Bienvenue à Machu Picchumarca. C'est un site inca près de Picchumarca qui est le village pour aller à la Rainbow Mountain. Alors là, je suis vraiment dégoûté. Parce que tu vois ce qu'il y a là? C'est mon drone. Et je peux pas voler avec. Parce qu'en fait, j'ai eu un problème avec mon téléphone et j'ai dû le réinitialiser. Et j'ai dû raser toutes les applications. Sauf que pour utiliser mon drone, j'ai besoin de le connecter à mon téléphone et à une application. Donc j'avais bien téléchargé l'application. Sauf que pour que l'application fonctionne, il faut se loguer sur l'application une fois. Et après, tu peux l'utiliser hors ligne. Sauf que je ne l'ai pas fait et j'ai pas internet. Du coup, il peut pas voler. Ça me fait chier. Alors bienvenue à Cusco. Cusco, c'est le lieu à venir pour aller faire le fameux Machu Picchu. Mais je vais pas aller le faire tout de suite. Donc là je viens de rentrer de la Rainbow Mountain où j'y étais sans tour et c'est vraiment super facile à faire. Et maintenant je vais un peu visiter Cusco et voir la vallée sacrée. Et après on ira au Machu Picchu. Alors bienvenue à Pisac. Alors Pisac c'est un des plus grands sites Incas. Apparemment il est même plus grand que le Machu Picchu. Mais par contre les Incas ils font un peu chier. Parce que chaque fois qu'ils créent une cité, ils le créent au-dessus de la montagne. Les gens maintenant ils ont compris toi, ils font la ville en dessous. Mais eux non, ils font tout au-dessus et du coup il faut tout monter. C'est fatigant. Alors petit cours d'architecture, alors derrière moi donc, il y a un bâtiment, et comme on peut le voir en fait il n'y a pas de joint entre les pierres. Donc les Incas en fait ils étaient des super bons tailleurs, parce qu'ils faisaient chaque fois les pierres nickel pour que ça rentre pile poil, et comme ça ils n'ont pas besoin de mettre de mortier, de ciment entre les pierres, ils font juste les poser et ça crée le bâtiment. C'est ça qui finit mon petit tour à Pisac. Alors c'est assez cool à voir. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments, il y a vraiment des petits endroits où il y en a, puis après c'est juste des champs en fait. Vu qu'on m'a dit que c'était plus grand que le Machu Picchu, j'espère en fait quand même un peu plus au Machu Picchu à voir. Bon on verra, je verrai dimanche. Et j'ai encore demain où je vais aller voir d'autres sites Incas dans la vallée sacrée. Et puis après je partirai pour Agua Caliente et voir le Machu Picchu. Bienvenue dans ma deuxième journée dans la vallée sacrée. Alors aujourd'hui je suis à Ollantaytambo, je crois. C'est le village le plus loin qui est de Cusco. Et apparemment c'est un des derniers villages qui a été pris par les conquistadors. Et je comprends pourquoi, parce que pour monter jusqu'ici en haut, c'est pas facile. Et en fait donc il y a une partie qui est ici et il y a une partie qui est sur haute montagne derrière moi. Et voilà, donc c'est ça, donc je viens de visiter ça, c'est pas très grand, c'est quand même assez petit. Et maintenant je vais aller à Maras. Et merci le train. Je vais aller à Maras et je vais aller voir les salinas de Morey, ou c'est l'inverse, Morey et les salinas de Maras, je sais plus lequel c'est. Bienvenue dans les Salinas de Maras.
Alors juste avant, j'étais à Moret, c'est joli, mais en fait c'est juste des champs. Après c'était là où ils faisaient leurs tests d'agriculture, et du coup apparemment ils ont même su faire planter ils ont réussi à faire grandir des plantes exotiques que normalement on trouve seulement en Amazonie, grâce à justement ce système où ils creusaient en cercle et en forme de puits comme ça. En fait au milieu du puits apparemment il faisait vraiment chaud, et du coup ils pouvaient vraiment faire pousser des plantes d'Amazonie, alors qu'on est quand même à 3500 mètres d'altitude. Et ici en fait à la Salinas de Maras, c'est une rivière salée en fait qui a formé des petites piscines tout au long de la falaise, et on va aller voir ça, mais ça s'annonce super beau d'ici. Je suis en train de monter le Huayna Picchu, et comme tu vois il fait pas très beau. Depuis le début il pleut, c'est depuis 1 heure qu'il pleut ici et qu'on voit rien. J'espère que ça va se dégager pendant la journée, vu que je vais passer quasiment toute la journée ici, vu que je dors encore une nuit à Agua Caliente, donc je peux rester jusqu'à 4h30 dans le site, mais pas dans la montagne, mais juste dans le site, donc j'espère que ça va aller mieux après, pour avoir un peu plus de beau temps, parce que là, on voit rien. Je suis au-dessus du Huayna Picchu. Il fait toujours brumeux, mais on dirait que ça se dégage un peu. J'ai déjà vu un peu plus tantôt les montagnes là, donc encore quelques temps, quelques minutes, quelques dizaines de minutes, et je vais pouvoir voir quelque chose, j'espère. Et pour le moment, je vois les ruines de Huayna Picchu. Je suis en train de descendre du Huayna Picchu. Alors niveau météo, ça va beaucoup mieux. C'est déjà un peu quand même bouché, mais beaucoup moins qu'avant. J'ai réussi à voir un peu le Machu Picchu depuis le haut, mais pas tout en entier. À chaque fois des nuages qui cachaient une petite partie. Et là, c'est quand même encore foggy autour de moi, mais ça commence à aller un peu mieux. Donc je crois qu'en après-midi, je vais pouvoir voir plus de choses. J'étais jusqu'au temple du soleil, on a vraiment une vue magnifique sur Machu Picchu, et maintenant je vais voir le pont des Incas. On a 30 minutes de marche de plus, et voilà, il est à peine 1h, 1h30, donc j'ai encore vachement le temps vu que le site ferme à 5h. Bon, je vais quand même vous parler un peu depuis avec une belle vue sur le Machu Picchu. Alors quelques tips pour le Machu Picchu. En fait, donc là j'ai commencé à 6h au matin, il faisait pas du tout beau, il faisait tout brumeux, on voyait que dalle. Et tout le monde arrive à cette heure-là, parce que tout le monde veut être le premier sur le Machu Picchu. Et maintenant là il est 2h30 et il y a quasiment plus personne en fait sur le site. Donc si vous venez, passer 2 nuits à Agua Caliente. Comme ça vous pouvez vraiment profiter toute la journée du Machu Picchu, et à la fin de la journée il n'y aura vraiment plus personne. Par contre, si vous venez sans faire de montagne, vous pouvez seulement entrer une fois au Machu Picchu. Et en fait c'est un circuit, donc tu peux pas faire marche arrière. Quand tu avances, tu es obligé d'avancer, c'est un one way. Et par contre si tu fais une des montagnes, là tu as le droit de rentrer une deuxième fois. Vu que par exemple pour le Huayna Picchu qui est là-bas, il est vraiment tout au fond du Machu Picchu. Et vu que tu dois être là-bas entre 7 et 8 heures, t'as pas le temps de visiter tout ce qui est avant. Donc tu peux aller jusqu'à là-bas, tu ressors, tu peux rentrer de nouveau. Et c'est la même chose pour la montagne, la montagne Machu Picchu. Un truc à faire pour moi, c'est aller voir la Porte du Soleil. C'est un peu loin, mais vous avez vraiment une super belle vue sur le Machu Picchu. Et comme ça, t'as pas besoin de faire de montagne pour avoir une belle vue. Par contre, à mon avis, vu que c'est quand même assez loin du Machu Picchu, au matin, tu dois avoir beaucoup de brume là-bas. Du coup, tu dois pas vraiment voir. Ça doit être encore plus compliqué de voir le Machu Picchu. T'es pas obligé de venir à 6h. Viens genre à 10h, 9h. Tu commences par faire la Porte del Sol et puis tu fais tout le reste qui est touristique, mais les gens seront déjà partis. Parce que franchement, là, à midi, 1h, les bus étaient remplis, tu avais une file immense juste pour prendre le bus, parce que c'est l'heure où tous les gens qui sont arrivés à 6h ou à 7h, ils partent à ce moment-là. Alors que maintenant, il n'y a personne, tu peux vraiment profiter du Machu Picchu. Donc voilà, la Porte del Sol, tu peux même aller voir après le pont des Incas que j'étais voir,
Et puis après tu fais toute la partie touristique et il y aura beaucoup moins de monde. Ce sera beaucoup plus agréable de faire la visite parce que franchement avant, quand j'étais au Wayna Picchu, quand j'ai fait demi-tour pour sortir, c'était vraiment un moulin à touristes, c'était noir de monde. Alors que maintenant, il n'y a plus grand monde. Bon je redescends vers Agua Caliente. Il est passé 4 heures, je suis resté plus de 10 heures ici au Machu Picchu, mais c'était vraiment ouf, j'ai adoré. Malgré que le temps n'était pas top, mais je trouve que genre avec tous les nuages qui vont autour, ça donne aussi un petit côté un peu mystique. Et maintenant il faut que je redescende les 400 mètres de marche qui ressemblent à ça parce qu'en fait au matin j'ai rien vu. Et voilà, c'est plein de marches comme ça à descendre jusqu'en bas. Bienvenue pour le train. Encore le train. C'est fini.